Bonjour, on commence par Parashat Tzav. La Torah nous enseigne que contrairement aux autres sacrifices, le sacrifice de Hola devrait être complètement consumé sur l'autel. De plus, ce feu devrait durer toute la nuit, sans interruption. Mais la Torah ne s'arrête pas là, elle continue à insister. Le feu devrait être étendu sur l'autel et ne surtout pas être éteint. Tous les commentateurs se posent la même question. Pourquoi la Torah a-t-elle autant insisté au sujet de ce korban? Eh bien, le Midrash nous enseigne que ce sacrifice vient pardonner et expier les mauvaises pensées du cœur. Car comme vous le savez, ce n'est pas tout le monde qui est maître de ses pensées, et encore moins de ses mauvaises pensées. Quelques petits exemples. Les questions que l'on a sur Hachem, les questions sur les tzadikim, les pensées interdites, le désir de fauter. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La question de la semaine, existe-t-il une solution pour se débarrasser de ces mauvaises pensées, de toutes ces interrogations qui font partie de notre quotidien? Eh bien, le Rav Malkovitch, célèbre auteur du Torah Tavot, nous répond avec une parabole. C'est l'histoire d'un homme qui possédait une immense forêt et a décidé un beau jour de déraciner tous les arbres et de construire une ville à la place. Mais il s'est vite rendu compte qu'il allait y passer sa vie et décida alors d'allumer un feu. Un feu qui brûla tous les arbres en un seul coup. Pas mal, non? On apprend de là que celui qui se débat avec ses mauvaises pensées peut lui aussi passer sa vie. Tu en chasses une et voilà que la deuxième apparaît. Le seul moyen de s'en sortir, allumer en soi un feu de sainteté, s'adonner avec passion dans notre service divin. Un feu qui va tout brûler sur son passage. C'est la raison pour laquelle la Torah a autant insisté. Ce sacrifice vient expier nos mauvaises pensées. Il doit donc être consumé entièrement par le feu toute la nuit. La nuit qui, selon le livre saint, fait référence aux périodes où le juif est troublé par ses mauvaises pensées. Le message est clair. C'est par la prière et l'étude de la Torah avec passion que l'on pourra purifier notre cœur de toutes ces questions. Shabbat Shalom. Hey,